Damien a oublié son accent québécois et personne n'a cramé. Salut, moi c'est Frahim et bienvenue dans Spoiler Story. Si tu ne vis pas dans une grotte, tu sais très bien que Secret Story a fait son retour sur nos écrans. Pour cette occasion, j'ai décidé de faire une vidéo tous les dimanches pendant toute la période où Secret Story va être diffusé, si je suis toujours en forme. Je dis ça s'il m'arrive pas des dingueries parce que moi il m'arrive tout le temps des dingueries. Que Dieu m'en donne la force et le temps surtout. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin pour faire tout ça. Dans Spoiler Story, je vais te raconter en premier temps tous les moments croustillants de la semaine. En second temps, je vais te donner mon avis sur tout ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Et à la fin, je vais venir lire quelques commentaires que les internautes ont écrits sur X. Depuis tout à l'heure, je fais que regarder ça et je vais pas être le seul à rigoler. On va rigoler tous ensemble, ok? Donc, c'est parti. D'abord, pour commencer, je tiens vraiment à féliciter la production de Secret Story. Ils ont réussi leur lancement. C'était vraiment, je dirais, mieux que l'année dernière. Et là, même niveau secret, je suis pas vraiment fan de tous les secrets, j'avoue. Par exemple, le secret de Anita et Noah ou encore de Constance et Damien. Vas-y, je ne suis pas vraiment trop fan. On va pas juger les secrets, on n'est pas là pour ça. Mais, voilà. Moi, j'ai plutôt hâte de connaître à qui appartient le secret. La moitié de mon visage a été reconstruite. Et je me blessé mal. La moitié de mon visage a été reconstruit. T'as compris. T'as compris ce que je voulais dire. Donc, niveau lancement, bravo. Les secrets, très bien pour la plupart. Et maintenant, on commence. Franchement, le duo Célia-Ahmed, j'aime beaucoup. Je sens qu'on va bien rire, surtout du côté d'Ahmed, je sens qu'il va vraiment nous faire rire. Célia, moins. Mais le duo, j'aime beaucoup, mais les deux séparés, j'ai des doutes. Mais Ahmed tout seul, le feu. Ahmed avec Célia, le feu. Ok, on est d'accord. Romy, je sens qu'on va beaucoup rigoler aussi avec elle. Je sens aussi que ça va beaucoup péter aussi parce qu'elle a l'air d'être quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, tu vois, qui n'hésite pas de dire ce qu'elle pense. Je sens que ça pourrait lui causer des problèmes dans l'aventure, mais à voir. On ne sait jamais. Le couple Damien et Constance, j'y crois pas, mais pourquoi pas? Physiquement, ils sont très bien tous les deux. Je pense qu'ils se plaisent, hein, physiquement. À voir comment leur relation, leur secret va évoluer dans l'aventure. Maillère, je sens qu'il va être le premier à sauter. Parce qu'on le voit pas assez. Malgré qu'il ait une bonne intuition sur le secret de Damien et Constance, on le voit pas assez. Franchement, à part dans la quotidienne de aujourd'hui où on l'a vu parler avec la blonde aux cheveux courts, je sais plus comment elle s'appelle, il a carrément dit l'intitulé du secret de Constance et Damien. Là, j'étais choqué. Je te jure, j'étais choqué. À part ça, il est vraiment effacé. Dans la maison, on le voit quasiment pas. Peut-être c'est la première semaine. Ok, je vais dire c'est la faute à la première semaine. La production se concentre que sur les grosses têtes. Ok, mais il est très intelligent quand même. Il est très observateur. Je sens qu'il pourrait être un très grand joueur aussi, mais à cause de sa timidité, il risque de se faire éliminer la semaine prochaine si il est dominé. Je suis sûr et certain s'il est nominé la semaine prochaine, il va sauter. On verra ça la semaine prochaine. Le rapprochement entre Adé et Pomprenel, on en parle. Les deux sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Je sais pas. Je trouve qu'ils se rapprochent de plus en plus chaque jour. Et pourquoi pas? Je dirais pas non de voir une histoire romantique entre les deux là, hein. La voix, donnez-leur une mission. Vraiment, ils sont mignons. J'ai rien d'autre à dire entre eux. Quand la voix dit que cette saison est la saison de la transparence, c'est vraiment la saison de la transparence. Elle blague pas. J'ai beaucoup aimé la partie où la production montre l'envers du décor, tout ce qui se passe dans les coulisses, genre l'épisode où on a vu la nuit quand les candidats allaient dormir, où la production demandait à la régie d'éteindre les lumières. J'ai vraiment aimé, je sens qu'on va nous montrer encore plus de choses, ou encore le moment où ils ont montré la voix dans sa petite cabine en train de donner des instructions aux candidats. C'est grave intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer de plus. Par contre, le retournement des situations, on en parle. Comment ça se fait mes deux préférés se retrouvent dans la maison de cristal? Quand je dis mes deux préférés, je parle bien de Damien et de Romy. Comment ça se fait, wesh? Et s'ils sont en danger à la fin de la semaine prochaine, s'il vous plaît, sauvez-moi les deux là. Maillard, je sais pas. Je sais qu'il va sauter. Franchement, comme je t'ai dit au début, s'il y a nomination entre ces quatre là, Maillard, il va sauter. Il fait pas le poids entre Romy, Damien ou encore Célia. Parce que eux là, ils ont des choses à faire.
Célia a un secret à défendre avec Ahmed, Damien avec Constance, et notre Romy nationale, elle a des choses à faire, elle a du taf, hein. S'il vous plaît, ne la sortez pas au bout d'une semaine, parce que ça sera du gâchis. Et je sais que ça va pas arriver, mais je préviens quand même, sinon je me fâche. Et les retrouvailles entre Anita et Noah. Très gênant, trop mignon. On dirait des petits enfants qui se voient pour la première fois et qui savent pas quoi dire. Je sais pas. Excusez-moi. Vous connaissez en fait. Bref, ils sont pas censés faire genre ils se connaissent, mais ils gèrent grave. J'avais peur que Anita panique ou que Noah panique quand ils allaient se retrouver. Mais là, je vois, ils gèrent bien la situation. Ils en jouent en plus, tu vois. Et je trouve que Anita a une très bonne stratégie d'avoir dès le début dit qu'elle a un crush sur Noah. Ce qui n'est pas faux. Ils ont vécu une histoire dans le passé, un passé qui n'est pas très loin, d'il y a 1 an. Je pense qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Je trouve qu'elle a très bien fait de dire qu'elle a un crush sur Noah. Comme ça, c'est bouclé. Personne d'autre ira voir Noah ou Noah n'ira pas voir quelqu'un d'autre. De toute façon, il pourra pas faire ça. Donc voilà, je tiens un peu à raconter les moments croustillants de la semaine, tout en te donnant mon avis. Et maintenant, on passe à ma partie préférée, les commentaires des internautes sur X. C'est parti. Premier commentaire, ça parle de Drea. On dirait qu'elle sort d'un groupe de K-pop. C'est pas trop gentil ça. Enfin, je sais pas si c'est gentil ou c'est méchant. C'est ce que les gens disent sur elle. Oh my god, Anita et Noah, servez-nous le meilleur romance. Vite, on veut, hein. On veut, on veut. Il y a tellement plus de drama en 2 jours d'émission qu'en une saison l'an dernier MDR. J'avoue, parce que l'année dernière, je me rappelle pas qu'il s'est passé tout ça là au début, hein. Pour te dire que là, cette année, ça commence très fort. Ensuite, trop hâte que Damien se réveille. J'ai trop hâte que Damien se réveille et oublie son accent québécois. En fait, il a déjà oublié. Ça, je l'ai pas dit. Damien a oublié son accent québécois et personne n'a cramé. Personne n'a remarqué. Ils étaient tellement concentrés sur le jeu entre la maison de cristal qu'ils ont pas capté que Damien n'avait plus d'accent québécois. C'est vraiment la meilleure. Je pense qu'il va se faire démasquer dans la maison de cristal parce qu'ils sont que 4. Donc ils vont plus faire attention les uns aux autres. À partir de là, il va se faire cramer. Constance va tomber amoureuse de Damien et Damien va tomber amoureux d'une autre fille et ça sera la guerre entre elle et l'autre fille. Ça, j'y crois pas. Je pense pas. La réaction de Rumi, c'est pour me tuer. La manière dont elle a dit t'es sérieuse, Anita, ça voulait dire entre sœurs noires, on ne fait pas ça. C'est clairement ça. Franchement, le regard qu'elle a fait, waouh! Et je te jure, je l'ai compris comme ça, direct, en mode meuf, entre nous Renois, on se fait pas ça, wesh. Elle a raison. J'ai pas compris ce choix d'Anita. Pourquoi, Romy, t'avais le choix, hein? Pourquoi? Après, je pense que les deux pourront faire un bon binôme. Romy et Anita, je sens qu'il y a un truc à développer par là. Et pour finir, enfermez-moi dans la maison de cristal avec Maillère et Damien. Ah. Ah, les gens sur Internet, c'est des malades. C'est des malades, vraiment. Rien à dire. Rien à dire. Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de Spoiler Story. Si tu l'as pas compris, là, on est là pour spoiler. Si tu n'étais pas là au rendez-vous tout au long de la semaine pour les quotidiennes, cette vidéo est faite pour toi. Pour te mettre à jour de tout ce qui s'est passé de croustillant tout au long de la semaine. Si ce concept te plaît, abonne-toi. Abonne-toi parce que je vais charbonner de ouf. Là, il est minuit. Demain, je travaille. Je dois commencer ce montage dès maintenant pour poster la vidéo dimanche. On est déjà samedi, minuit 39. Ok, la vidéo doit être postée pour dimanche matin. Envoie-moi de la force. Like, abonne-toi et partage la vidéo à tout le monde. Tout le monde doit voir cette vidéo. Ok, je compte sur toi. Je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Spoiler Story. Et entre-temps, je vais poster des petites vidéos short pour te mettre au courant de tout ce qui se passe tout au long de la semaine avant qu'on se retrouve dimanche. Prends soin de toi. Ciao.